Coucou mes loulous. Salam, 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 salam. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Coach Adiabara Fatouata. Voilà. Ce matin, nous allons parler des violences basées sur le genre. Parce qu'il y en a trop maintenant. Il faut qu'on en parle. C'est très important. J'espère que vous allez bien. Vous êtes bien réveillés. D'accord? Et que vous êtes positifs dans la tête. Parce que c'est très important. Et avant de commencer, je tiens vraiment à vous montrer nos jolis colliers. Voilà. Qui sont à la boutique Adia Choco Design. Comme je vous dis chaque fois, nous faisons vraiment tout ce qui est bijoux. En perles, nous sommes vraiment les numéros 1. Voilà. Vous avez différents modèles de perles. Il y a les perles à petits grains et puis il y a les perles à gros grains. Voilà. Et généralement, les perles à petits grains sont vraiment tout terrain. Vous voyez comment ça, c'est joli. Même ça, ça va avec ma tenue. C'est très joli. Ça vous donne de la valeur, de la classe. Et puis, vraiment, c'est joli. Vous voyez. Donc, je ne pourrais pas tout vous présenter. Mais je vous montre quand même quelques perles à petits grains qui font habiller. Très joli. D'accord. Ça, il y a du noir dedans. Ça va avec tout. Nous faisons aussi des chapelets. Voilà. Nous avons aussi des chapelets que nous faisons. Qui sont là. Bon, je crois que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Voilà. Ça, c'est des colliers aussi. Voilà. Ça, c'est en or. Le or. Et il y en a argenté. Tout et tout. Nous faisons vraiment un peu de tout. D'accord. C'est ces mêmes modèles là. Ils sont là. Des colliers à petits grains. Et quand on parle des colliers à gros grains, il y a un qui est là que je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est des colliers à gros grains qui sont là. Voilà. Donc, il y a des grains encore plus fins que ça en collier. Bon. Je ne serai pas trop longue dans la présentation de nos produits. Allez-y vous abonner sur la page Adia Choco Design. Je pense que vous allez voir un peu nos différents articles. Ce matin, nous allons parler de la violence basée sur le genre. Et je pense que ces temps-ci, il y en a trop. Dernièrement, on a parlé d'une institutrice qui a été égorgée, qui a été retrouvée égorgée avec son fils de 7 ans. Voilà. Et même hier, je lisais encore sur Google, où au Cameroun, c'est aussi une institutrice, hein, une institutrice qui a été tuée par son mari. Et là, j'ai lu l'histoire, voilà, que je vais vous relater un peu. On a dit qu'il y a son fils de 9 mois qui était hospitalisé dans une clinique. Et elle devait être à côté. Et je crois que le monsieur est venu. Quand il est passé, il a vu que la femme n'était pas là, l'enfant était seul. Et peu de temps après, la femme est rentrée. Il lui a demandé où elle était, tout et tout. Elle a dit qu'elle était allée lui faire manger à la maison. Il s'est mis à la battre devant tout le monde à la clinique. Voilà, lui donner des coups de pied au ventre, tout et tout. Elle s'est évanouie. Et dans ça, la clinique où l'enfant était interné, ils ont essayé de la réanimer, essayé de la voir, ça n'allait pas. Son cas était devenu un peu grave. Donc, du coup, je crois qu'ils l'ont transféré dans un centre hospitalier ailleurs où vraiment elle a fini par rendre l'âme. Voilà. Et le monsieur a fui parce que les collègues de la dame vraiment étaient tellement fâchés. Je crois qu'il la menaçait. Et pour vous dire qu'il y en a de trop. Il y en a de trop. Hein? Et aujourd'hui, des petites filles de 2 ans, 3 ans, 4 ans qui sont violées par des hommes. Et dernièrement, même sur les réseaux sociaux, je suivais encore une petite fille de 10 ans, je crois, qui était abusée par son propre père. Et il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle, c'est très important. Et dans les mariages, il y a combien de femmes aujourd'hui qui sont battues? Combien de femmes aujourd'hui qui vivent des violences? Parce que les violences, il y en a de plusieurs genres. Hein. Voilà, il y en a de plusieurs genres. Il y a la violence même verbale, d'accord? Il y a la violence corporelle. Il y en a plusieurs. Violence économique, il y en a plusieurs. Et tout compte fait, tout ce qui est violence, il faut que ça s'arrête. Voilà, et je dis vraiment aux femmes qu'on essaie de faire attention. Surtout dans le choix du conjoint. C'est vrai que ce n'est pas facile, on ne peut pas connaître à 100% une personne avec qui on vient vivre. Mais on peut connaître quand même, je dis le minimum quand même des caractères de son conjoint. Voilà, parce que quand on vient se marier, c'est pour toute la vie. D'accord? Ça veut dire qu'on aura vraiment à découvrir beaucoup de choses. Mais il faut s'arranger à pouvoir découvrir quand même le minimum. Un homme qui est violent, tu peux le savoir quand même dans la relation avant le mariage. Et il faut faire très attention parce qu'on a trop de cas comme ça aujourd'hui. Trop de cas et il faut que ça s'arrête. C'est les femmes qui subissent chaque jour. D'accord? Déjà, une femme qui est mariée, qui prend une grossesse, ce n'est pas facile. Supporter la grossesse, supporter les douleurs de l'accouchement, suivre l'enfant jusqu'à un certain moment, ce n'est pas facile. D'accord? Suivre encore les tâches dans le foyer, ce n'est pas facile. S'il faut encore venir subir des violences
encore là-dessus, c'est un peu compliqué. Je demande aux hommes d'être un peu responsables. J'ai l'impression que, excusez-moi, mais il y a des hommes un peu malades qui s'évadent, qui sont dans la nature, qui doivent être peut-être internés chez les fous quelque part, je ne sais pas. Mais je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'un homme peut battre une femme jusqu'à la tuer. Ça, c'est des gens qui sont malades mentalement. Et il faut que ça s'arrête. Je dis à la femme de prendre ses précautions parce que quand ça commence quelque part, tu sais quand même. Un homme qui t'a battu 1, 2, 3 fois, tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand tu dois te battre, c'est quelque chose qui arrive. Quand tu connais ton homme qui est violent, je pense qu'il faut éviter quand même que ça arrive que l'homme arrive à bout. Quand tu sens qu'il aime taper, vous avez commencé une discussion, arrête carrément la discussion. D'accord? Il ne faut pas accepter de donner l'occasion parce qu'une fois qu'il a fait 1 fois, 2 fois déjà, c'est fini, ça devient une habitude et il le fait facilement. Et ça fait mal de voir des femmes qui meurent comme ça parce qu'elles sont battues violemment par un conjoint, d'accord, qu'elles ont aimé, pour qui elles ont fait des enfants, pour qui elles se sont battues dans le couple. Ça fait vraiment mal. Et je pense que les femmes doivent prendre leurs précautions. Avant de rentrer dans un couple, il faut chercher à savoir l'homme avec qui vous allez vivre. Est-ce qu'il est violent? La violence va jusqu'à où? Il y a beaucoup de choses à connaître. Il ne faut pas regarder l'amour et puis se laisser vraiment aveugler. Regardez la beauté de l'homme, d'accord? Le peu de gestes quand même qu'il fait pour vous séduire. Et puis avoir totalement confiance en l'homme et puis rentrer dans le couple. Parce qu'après, c'est pourquoi il y a beaucoup de divorces. Parce qu'on n'arrive pas à avoir le discernement quand on est amoureuse. D'accord? On devient tellement aveugle que c'est dans le couple, maintenant on commence à découvrir des comportements. Et il faut que ça s'arrête. Moi, ça me fait mal de voir toutes ces violences que les femmes subissent. Et aujourd'hui, même les nouveau-nés ne sont pas épargnés. Des hommes qui vont abuser des enfants de rien du tout. Des hommes même qui vont abuser de leur propre fille, leur propre sang. Hein? La dernière fois, j'ai suivi une émission comme ça sur les réseaux sociaux où il y a 2 filles qui étaient avec leur oncle. L'oncle abusait d'elle et il y a une même qui sodomisait jusqu'à ce qu'elle meure. Et l'autre, il a même fait 2 enfants avec elle. Il y a trop de cas aujourd'hui. Et j'ai dit aux parents de faire attention. On envoie les enfants en vacances n'importe comment. Et les enfants en vacances, surtout à bas âge, souvent ils sont abusés, ils ont peur de parler parce qu'ils sont menacés. Essayons de faire un effort. Quand on met un enfant au monde, c'est un rôle que Dieu nous donne. D'accord? Quand on met un enfant au monde, c'est une mission que Dieu nous donne et nous allons rendre compte de cette mission-là demain. Il faut faire très attention. Les enfants que nous avons, ils ne nous appartiennent pas, ils appartiennent au bon Dieu. Voilà pourquoi quand il veut prendre quelqu'un, il prend parce que nous lui appartenons tous. Donc dans cette mission-là, il faut savoir bien faire parce que beaucoup iront en enfer. Nous ne faisons pas exprès, mais je pense que les difficultés de la vie aujourd'hui, les épreuves de la vie font que vraiment chacun de nous n'arrive pas à vaquer à sa mission auprès des enfants. Aujourd'hui, l'éducation des enfants, ça devient quoi? On n'arrive plus à les maîtriser. Il y a un laisser-aller au niveau de chaque parent. On essaie de faire, mais c'est un à peu près parce qu'on est plus dirigé vers la recherche de l'argent. Essayons de nous revoir. Avant d'envoyer un enfant à bas âge en vacances, il faut regarder autour. Là où l'environnement vous emmenez l'enfant, regardez autour. Est-ce que c'est un environnement sain? Il y a des enfants qui vont en vacances, des petites filles à bas âge qui sont abusées par les tuteurs où vous les envoyez et elles n'arrivent pas à parler. On a vu plein d'émissions comme ça à la télévision. Moi, j'interpelle vraiment les hommes et les femmes, surtout les femmes. Essayons de plus nous approprier de nos enfants, surtout de nos petites filles. Essayons de mieux les encadrer. Parce que par moment, quand elles subissent ces violences-là, elles n'arrivent pas à parler. Elles n'arrivent pas à parler. La violence est à tous les niveaux aujourd'hui. Même dans des écoles, il y a des élèves qui sont abusés par les professeurs pour des histoires de notes. Parce que les enfants d'aujourd'hui ne veulent pas faire d'efforts. Donc, du coup, elles se laissent berner par les propos du professeur, tout ça pour avoir de bonnes notes. Elles sont abusées, elles ne peuvent pas parler. Nous, les femmes, essayons de nous rapprocher plus de nos jeunes filles. Essayons d'être camarades à elles, les emmener à parler. C'est très important. Il y a beaucoup à faire aujourd'hui. Nous sommes tous en train de courir à la recherche de l'argent, mais je pense qu'il y a mieux à faire. On en a besoin, mais essayons un peu de nous organiser. C'est un programme. Et les femmes qui subissent des violences dans les couples aujourd'hui, essayons de faire attention. Déjà, le choix du conjoint, il faut faire très attention avant de choisir l'homme avec qui tu vas vivre. C'est pour la vie. Et étant dans le couple, quand tu commences à découvrir des violences, il faut éviter. Tu peux l'éviter quand tu sais que quand tu vas dire ça, il va te taper. Donc, évite de le dire. Évite, tu peux éviter une personne que tu connais déjà. Je pense qu'il y a certains comportements que tu peux éviter. D'accord? Je ne veux pas être trop longue. La vidéo est déjà longue. Partagez massivement. Vraiment, je prie Dieu que les violences s'arrêtent.
D'accord? Il faut que ça s'arrête. Stop à la violence. La femme ne mérite pas d'être violentée. D'accord? La femme, c'est un être très important. Sans la femme, il n'y a pas de vie. Sans la femme, rien ne peut exister. Donc cette femme-là, c'est de l'or. S'il y a des hommes qui ne savent pas que la femme a de la valeur, je pense qu'ils sont malades et il faut qu'on s'en charge. Que le gouvernement essaie de prendre vraiment des mesures plus strictes. Parce qu'il y a trop de femmes qui vivent des violences aujourd'hui dans les couples. Il y a trop d'enfants qui sont violentés dans les couloirs. Des viols, n'importe comment. Il y en a trop. Il faut que ça s'arrête. En tout cas, partagez massivement. J'espère que la vidéo rentrera vraiment dans des oreilles vraiment qui vont entendre, qui vont écouter, qui vont chercher à bien discerner, à bien décortiquer ce qui a été dit. Il y a trop de violence, trop de violence. Je n'arrive pas à comprendre qu'un homme aille battre sa femme jusqu'à ce qu'elle perde la vie. Pourquoi? Je n'arrive pas à savoir qu'un père part jusqu'à abuser de sa propre fille, son propre sang. Pourquoi? Je n'arrive pas à comprendre qu'un adulte aille violer une petite fille de 4 ans, de 5 ans pour rechercher quoi? Il y en a trop de cas. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment qu'on tape sur la table parce qu'il y en a trop. D'accord? Vraiment, je vous laisse sur ces mots. La vidéo est déjà longue. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous protège tous. Et puis, venez passer vos commandes pour nos jolis colliers que nous avons à la boutique Adia Choco Design. Je vous aime bien. Prenez bien soin de vous. Et puis, bisous, bisous.